Ici, il y a des jours où ça sent la merde. Quand je reviens, il y a des insectes morts sous chaque Velux. Des mouches, des trucs qui piquent, des moustiques éclatés sur les murs. Parce qu'ici, il y a des moustiques toute l'année. C'est toujours ça qu'on dit. Je viens d'ici. Je viens d'ici, mais je n'y suis plus parce qu'il y a des âges où on l'apprécie, et d'autres où on ne pense qu'à s'en aller. Moi, je viens d'ici, et je l'ai quitté. La ville, c'est autre chose. La ville me fait de l'urticaire. Je suis une fille de la campagne. J'aime cette campagne, pas ce village. Il vote à 40% Front National, et le maire, c'est le même depuis que je suis née. Il veut faire du village une ville, mais ici, les seuls lieux de vie sont l'école et le cimetière. Il construit, il construit, il construit. Quand j'étais petite, je disais que je voulais vivre à Pouey quand je serais grande. À Pouey, il y avait une pharmacie, un cabinet de kiné et un cabinet de dentiste, un Vival. C'était une pharmacie, un cabinet de dentiste, un cabinet de kiné et un Vival, de plus que dans mon village. Et puis Pouey, c'était juste à côté de mes parents, sans être au Seviel. Ça me semblait parfait. En ce temps-là, je voulais aussi devenir fleuriste, et je pensais que maman était un métier. Puis, j'ai appris ce qu'était un métier, et j'ai voulu devenir décoratrice d'intérieur. J'avais alors 10 ans. À 10 ans, j'étais bien, mais j'allais bientôt entrer au collège, et ça, c'était moins bien. À 12 ans, je n'avais certainement pas le droit d'aller à Pau, seule, avec mes amis. On ne se voyait que si les parents acceptaient, puisque sans eux, on n'avait pas de voiture, et puis c'était toujours chez les uns ou chez les autres. Moi, j'aurais adoré être voisine de mes amis et traîner dans un quartier. À 14 ans, j'ai eu mon premier copain, et avec ça le droit de sortir un peu plus loin, au cinéma de Pau. Mes parents m'y emmenaient et revenaient m'y chercher. Au collège, j'ai moins aimé habiter le village. Au lycée, j'ai détesté. Pendant 7 ans, j'ai pris le seul bus qui passait matin et soir, à 8h12, à 17h30. Une fois, je l'ai loupé et je n'avais pas de portable. Souvent, dans celui du soir au lycée, on devait s'asseoir dans l'allée parce qu'il prenait les lycéens de 4 ou 5 villages. S'il arrivait en retard, on n'était pas prévenu. S'il ne venait pas, certains n'avaient pas de moyen de rentrer. À 17 ans, j'en avais marre et je me faisais chier. J'en avais marre de devoir demander à mes parents de me conduire, de ce village sans vie, de ce lycée dans cette ville minable où il n'y avait que le centre commercial, où on allait, parfois, à pied le long de la grande route. J'en avais marre des bus, des horaires et des chauffeurs qui ne répondent jamais au bonjour, et j'ai perdu des heures de ma vie à attendre. Attendre le bus, attendre ma mère, attendre les profs, attendre le bac, attendre de partir, attendre de commencer ma vie. La vie, ici, c'était l'attente. Quand je reviens, il y a des insectes morts sous chaque Velux, des mouches, des trucs qui piquent, des moustiques éclatés sur les murs, parce qu'ici il y a des moustiques toute l'année. Ils sont venus ici quand ils ont eu des enfants, pour avoir un petit jardin et de l'espace vert, pour l'école du village, pour avoir un chien, pour avoir un chat, pour les barbecues, pour la chaleur des voisins du quartier, pour le calme, pour être propriétaire, pour la piscine, l'espace pour entasser une vie de famille, pour avoir la maison pour les petits-enfants, pour faire comme il faut. Estelle vivait dans une néo-béarnaise. C'est comme une maison béarnaise, mais moche. C'est en crépi, brun, pâle, avec des volets en bois marron, vernis au toucher collant. C'est imposant, le toit est en tuiles et il est immense. Il y a des chambres sous les combles. Ça a un jardin bien taillé avec des buttes d'arbustes et de roses, un sapin, un chemin qui mène à la piscine ou à la cabane à outils, peut-être une fontaine en granit blanc, une terrasse en carrelage, des graviers et des décorations de jardin, une boîte miniature pleine de fleurs poussées par un nain, des animaux colorés, des sculptures de galets, des cabanes à oiseaux. Nous, on n'est pas dans un quartier. Mes parents ont acheté la maison en 1997, une belle maison béarnaise en galets, entourée d'un jardin plein d'arbres, de buissons, de pâquerettes, d'herbes, de cerisiers et de figuiers, de pissenlits, de gendarmes, de lézards et d'insectes inconnus, et de plantes inconnues, sauvages et pas taillées, pas coupées, pas touchées, presque laissées à l'abandon, ou enfin,
à leur propre façon de vivre. En 97, le couple de mes parents était entouré de champs de maïs. Ça devait être beau à voir. 2 amoureux dans le maïs, au début d'une vie. 2 amoureux et un chat. Et en 99, un bébé. Et puis, ça a construit. Le quartier des Gourgots, au bout du chemin de gravier. Les habitants, nouveaux arrivants du temps de mon enfance, vivent dans des maisons moches, jaunes ou rose pâle, avec des soleils dessinés dans le crépi. Ils font des fêtes de quartier. Ils ont tous une piscine et remplacent les haies et les grillages par des murs hauts d'1,80 m. Les enfants sont partis. Les parents aiment leur rendre visite, dans leurs appartements avec vue sur rien, qui leur rappelle leur jeunesse d'il y a finalement si longtemps. Ils ne veulent pas repartir de Toulouse, de Bordeaux, puisque c'est là-bas que les jeunes d'ici partent faire leurs études. Il y en a d'autres qui ne sont pas partis, qui font le trajet jusqu'à la fac de Pau parce qu'ils n'ont pas eu les sous pour partir, ou parce qu'ils ne sont pas ambitieux, ou parce qu'ils sont trop drogués. Tous ces gens d'ici, je les connais, ils ont fait un bout de mon enfance et de mon adolescence, leurs visages me sont familiers, mais je ne fais plus partie de leur vie. Je ne fais peut-être même plus partie d'ici, pourtant je me sens chez moi plus que nulle part ailleurs, quand je regarde par la fenêtre de ma chambre. Hormis une souche à laquelle il manque son chêne, rien n'a changé dans mon paysage. Le champ change. Blé, tabac, maïs, terre, merde. Les arbres qu'on n'a pas coupés sont toujours là. L'autoroute en fond aussi, qu'on ne risque pas de couper. L'antenne sur la colline qui clignote. Sur cette colline, quand j'étais petite, il y avait des arbres qui ensemble ressemblaient à un château. J'y croyais vraiment que c'était un château. Je ne le distingue plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait des arbres? Je me souviens l'automne. Les châtaigniers laissent tomber leur marron. On écarte la cosse du bout des chaussures, on les écrase presque. On les ramasse, on n'a évidemment pas de panier, on les met dans les poches. On ne sait pas les cuisiner, alors les marrons décorent la maison, au fil des années, ou restent dans les poches. Je me souviens la maison de Noël. À l'entrée du village trônait cet immense sapin que le monsieur décorait de lumière. Sa maison clignotait. Je passais devant chaque fois que je rentrais de l'école, dans la voiture qui sentait papa, le cuir de sa veste et la chaleur du chauffage. Je me souviens aussi le hangar à canards, et ça puait, et ça faisait beaucoup de bruit. Et derrière, il y avait des moutons qui broutaient, et j'adorais aller les voir. Maintenant, le hangar est devenu 2 maisons grandes et blanches. Maintenant, il n'y a plus de place pour les moutons. Il y a même des maisons vides parce qu'ils construisent sans personne pour acheter. En 2010, un quartier s'est construit, dans le champ contre notre maison. Ils ont coupé des chênes de l'allée, cette allée que j'empruntais pour aller chercher mon frère, chez la nounou, ces chênes que j'aimais tant. Et puis, ils ont nommé la rue du nouveau quartier Allée des Chênes. Il n'y a plus beaucoup de bouts de terre libres. Beaucoup des champs de mon enfance sont recouverts de maisons, toutes identiques. Ils ont leurs petits morceaux de terrain sans arbres, sans balançoire, sans barbecue, sans herbe. Chez certains, c'est même bétonné, à croire que des gens aiment le gris. Ils vivent entre des murs blancs et ne sortent jamais. Ils ne connaissent pas leurs voisins et ne font pas de fêtes de quartier. Ils sortent de leur voiture pour aller travailler, pour payer le crédit et les courses chez Carrefour, pour économiser pour la piscine creusée que les enfants demandent et redemandent. Dans ces nouveaux quartiers, il n'y a pas d'arbres. Il y a des murets en parpaing qu'on n'a toujours pas peints, des tas de gravier qui restent là, des fenêtres toutes petites, même celles qui donnent sur la campagne, toutes petites fenêtres. C'est parce que leurs maisons sont si proches qu'ils ne veulent pas de relation avec leurs voisins. Chacun chez soi. Des gens de la ville qui viennent à la campagne. Certains demandent même à couper les arbres parce que la petite est allergique aux abeilles. Elle est allergique aux abeilles. Dans ces nouveaux quartiers, il n'y a pas de bruit non plus. Pas de cris, pas de rire, pas d'éclat de voix, même pas l'été. Moi, je me demande s'il y a même des gens. Évidemment, chez eux, c'est blanc, c'est tout blanc, et il y a du carrelage partout, jusque dans les chambres. C'est plus facile d'entretien. Ils commencent leur vie de famille. Ils n'ont pas beaucoup de sous et c'est pour ça qu'ils sont venus habiter ici. Moins cher, pour plus grand. Ils ne mettent plus de volets aux fenêtres, ils y mettent des barreaux. Ils y mettent des barreaux pour l'assurance, parce que l'assurance, elle ne couvre pas s'il n'y a pas de protection devant les fenêtres.
C'est vide. Ce qui prend le plus de place, ce sont les jouets des enfants. Les enfants, ils ont plein de jouets. Ça comble. Quand je reviens, il y a des insectes morts sous chaque Velux. Des mouches, des trucs qui piquent, des moustiques éclatés sur les murs, parce qu'ici, il y a des moustiques toute l'année. La dame qui a fait couper le chêne que je voyais depuis ma fenêtre est morte il y a quelques semaines. Mon frère me dit que juste avant qu'elle meure, elle faisait toujours réparer son portail, et elle tenait à l'œil celui qui réparait. Elle était toujours en robe de chambre. Je suis entrée dans plusieurs maisons du village. Aujourd'hui, quand je passe devant celle des vieux que je visitais, j'essaie de regarder par-dessus la haie, entre les barreaux du portail, voir comment ça a changé, qui sont ces nouveaux habitants qui ont certainement jeté en arrivant toutes les vieilleries de ces morts que j'ai un peu connus. Tant de choses ont changé depuis mon enfance, et je suis triste, parce que la campagne est avalée, bouchée par bouchée, rasée par les lotissements, estropiée par les zones industrielles, et on oublie comment c'était, avant, quand elle était là, partout et tout entière. J'ai peur de plus tard, de ne plus voir d'insectes, d'oiseaux faire leur nid dans le tilleul, de lézards dont j'ai si peur, de chats chassés. Pour l'instant, quand j'ouvre un Velux, un lézard en tombe, quand je le referme, j'écrase une punaise. Maintenant, j'aime bien venir ici, pour attendre. Ici, le temps est plus lent, il me porte. C'est silencieux, juste le vrombissement lointain de l'autoroute, le moteur de quelques tondeuses au printemps, et les oiseaux. Je grimpe sur les mottes de terre, je cherche les ruisseaux, je respire devant les champs qui se couchent devant moi. J'y reviens.